Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Nous allons voir ensemble quel message l'univers a pour vous, qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer actuellement dans votre vie et quelles sont les nouveautés qui vont aussi apparaître dans votre horizon. Bienvenue à tous, si c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos, je m'appelle Alexandre Mosrug, je suis auteur et créateur d'oracles. Je suis un expert du Petit Lenormand et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous offrir une guidance au choix, d'accord? Quel message l'univers, vos anges, vos ancêtres et toute votre équipe céleste, a pour vous. Et pour vous aider à choisir, je vous ai proposé deux petites pierres, deux petites tortues. Donc, le premier, c'est le labradorite et le deuxième, c'est l'améthyste. Donc, concentrez-vous sur ces deux pierres, concentrez-vous sur leur énergie et voyez lequel des deux vous attire. Et si vous cliquez là tout de suite dans la barre descriptive de cette vidéo, vous allez voir le temps relatif à chaque tirage. Vous pouvez directement aller vers ces tirages ou sinon vous pouvez regarder l'intégralité, c'est ce que je conseille car ça vous permet d'avoir encore plus de détails sur les événements à venir, sur les énergies qui vous entourent, sur les choses que vous devez peut-être même voir de près et considérer. Et pour ce tirage, je vais utiliser un mélange de charmes, l'onoracle, et l'oracle Keeper, et on va terminer bien sûr le tirage avec une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur pour rajouter une note de positivité à ce tirage. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosrug.com. Vous avez d'ailleurs l'adresse dans la boîte de description de la vidéo. Et si vous avez besoin d'un tirage privé avec moi, c'est là-bas aussi que ça se passe. Donc concentrez-vous, détendez-vous, profitez au maximum de cette guidance et on commence tout de suite avec le premier tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi la petite tortue en labradorite. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, quelles prédictions vous attendent et tout ce qu'il y a de bon On va voir. On va laisser parler les oracles, on va laisser parler les énergies et on se concentre sur vous plutôt. Et on commence tout de suite avec une coupe. J'utilise là l'oracle Keeper. Et nous avons la carte de la maison et nous avons la carte de succès en amour. Alors, première chose, le succès en amour, c'est succès tout court en général. Mais là, on va parler un peu des sentiments qui nous mettent en sécurité. On va ressentir dans les jours à venir et au moment où vous regarderez cette vidéo, parce que c'est une guidance intemporelle, ce qui veut dire que peu importe le moment où vous serez amené à regarder cette vidéo, il y aura un message pour vous, il y aura quelque chose qui vous attend de positif. Donc deux cartes très positives, la maison, le succès en amour, ça commence bien. On vous dit que pour l'instant vous êtes dans une énergie de protection, une énergie de joie, de bonheur, vous vous sentez bien, vous vous sentez à la bonne place avec les bonnes personnes. En tout cas, votre cœur se réjouit et il y a une raison pour ça. Sachez que votre cœur, c'est le centre de votre intuition. Beaucoup de personnes pensent que le troisième œil, c'est là le centre d'intuition, mais ça dépend de vos dons. La plupart du temps, je trouve que c'est dans le cœur que l'on ressent beaucoup plus de choses. On a plus tendance à écouter son cœur qu'à écouter d'autres parties de son corps. Donc, c'est très bien. Nous allons abattre les cartes pour un tirage à 9 cartes. Je déplace votre petite tortue. Alors, pour que vous puissiez tout bien voir. Ok. Alors, je mets toutes les cartes et puis on va décortiquer cette histoire, d'accord?
Alors, au centre, nous avons la carte des vastes horizons qui nous parle d'espoir, de souhait, de rêve. Ça nous parle aussi du lointain. Peut-être que vous avez envie, voilà, de trouver actuellement une sorte de stabilité. Je vois ici que pour certaines personnes, il y a des choses qui se passent au niveau de la justice. Parce qu'on a la carte du palais de justice, on a la carte de la prison. Ça montre quand même la carte du voleur. Ça fait un triangle ici. On montre que vous traversez une situation peut-être compliquée où il y a un litige, où il y a quelque chose par rapport à la justice. D'accord? Que ce soit un divorce, que ce soit un partage de biens, on a ici, voilà, quelque chose qui est projeté. Et on a peur des mauvaises nouvelles que ça peut engendrer. On a peur de ne pas gagner gain de cause et de ne pouvoir pas être assez clair et limpide pour montrer notre honnêteté et notre bienveillance. D'accord? Donc, il y a ce sentiment-là. Mais ici, on a quand même des cartes qui sont très positives, comme la carte des grands honneurs, qui nous parle, voilà, de choses positives. L'argent inattendu, ça parle aussi de surprises, de bénédictions, de choses que vous recevez sans l'avoir demandé. Et nous avons aussi la bonne dame, qui est une femme positive, qui peut représenter ici, par exemple, une avocate, une magistrat, une personne, un huissier, par exemple, une personne qui pourrait être une clé pour vous permettre d'aller de l'avant. D'accord? Si vous avez une négociation à mener, que ce soit pour une location de maison, que ce soit pour une vente, que ce soit pour un entretien d'embauche, sachez que il y a une femme positive qui a la droiture et la connaissance nécessaire. Rapprochez-vous de cette femme, car cette femme, elle pourrait défendre vos intérêts et vous permettre d'avoir ici, comme on le voit avec l'argent inattendu, les vastes horizons et les grands honneurs, ça pourrait, voilà, débloquer votre situation et finalement vous empêcher de tomber, voilà, dans la carte de la prison, les mauvaises nouvelles et du voleur. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous avez l'impression que les choses ne sont pas justes et que vous êtes un peu victime de votre situation. D'accord? On va mettre des charmes sur... J'ai mon bol de charme. Sur chacune des cartes, je ne regarde pas, je prends au hasard. Alors, qu'avons-nous ici? Alors, plusieurs objets. Alors, cette femme bienveillante, elle pourrait avoir le taureau comme signe. D'accord? Le signe du taureau en signe solaire, signe lunaire ou en ascendant. Pour cette affaire de justice, il y a un timing de 2 semaines, 2 mois. D'accord? Mais moins de 2 ans, en tout cas. Entre 2 semaines et 2 mois. D'accord? Pour cette réunion, nous avons le bouton de manchette. Le bouton de manchette représente, voilà, quand on porte un costume, quand il y a quelque chose d'officiel, quand il y a quelque chose de sérieux. Donc là, il y a quelque chose de sérieux qui se profile à l'horizon. Et encore une fois, quand on porte des boutons de manchette, c'est pour montrer, voilà, que voilà qu'on est élégant, qu'on a une certaine prestance, on n'est pas victime du tout dans cette situation. Au contraire, on est, voilà, un élément clé. Donc cette femme pourrait d'ici entre 2 semaines et maximum 2 ans, vous aider à récupérer ce que vous avez perdu, à récupérer ce que vous avez égaré. Concernant les finances, on a le petit bouton. Les boutons, pour moi, c'est un signe, voilà, de soutien. Ça permet, un bouton, ça permet d'attacher 2 extrémités. Donc, il y a quelque chose qui s'unit, quelque chose qui se rejoint. Le bouton nous montre ici que financièrement, il y aura des soutiens, il y aura de l'argent qui va couler. Pour les vastes horizons, nous avons la pierre de la sodalite. Non, c'est lapis lazuli, celui-là, je pense. Oui, lapis lazuli. Donc, on a ici une protection. Une protection, il y a des prières, il y a des affirmations qui vous aident à consolider et à projeter vos rêves. Si vous n'avez pas de lapis lazuli, ce serait bien d'emporter une petite pierre, un pendentif, une bague, je ne sais pas, un petit galet, même de cette taille, pour attirer cette énergie vers vous et vous permettre d'aller de l'avant. Ici, on montre avec la tour et les grands honneurs qu'il y aura un éclaircissement, qu'il y aura un verdict en votre faveur.
D'accord? La carte de la prison, on a la pince. La pince, ça sert à retenir les choses, à emprisonner les choses pour qu'on ne bouge pas. Donc il faudra faire attention. Ici, on vous dit que certaines personnes, avec ce triangle, pourraient essayer de vous dépouiller, pourraient essayer de vous mettre en difficulté. D'accord? Donc attention à cela. Et pour les mauvaises nouvelles, il n'y en a qu'une. Nous avons le chiffre 1, une petite mauvaise nouvelle que vous pouvez maîtriser, que vous pouvez bloquer, et vous avez en fin de tirage la main de protection, la main de Fatima. Ça vous montre qu'un talisman de protection, un petit porte-bonheur pourrait vous aider à aller de l'avant et à trouver une certaine stabilité. Nous continuons ce tirage. Nous allons faire un petit tirage avec le Lenormand, enfin le Oracle plutôt, parce que c'est la version étendue du petit Lenormand. Donc première carte qui a sauté, c'est les souris. Les souris qui nous parlent ici d'un peu d'angoisse, d'un peu de burn-out même, je dirais, avec le soleil. Peut-être que vous essayez de faire trop de choses à la fois et cela est en train de vous fatiguer. D'accord? Et vous êtes peut-être aussi anxieux par rapport à une relation que vous avez avec une certaine personne. Cette certaine personne, pourrait ne pas être aussi zen que vous, sinon vous n'arrivez pas à vous détacher et d'apprécier cette relation. Voilà. Ok, très bien. Alors, ce que nous voyons avec ce tirage ici, au centre vous avez le soleil et le mont. Les choses vont bien, mais vous avez peut-être une certaine difficulté à voir les choses telles qu'elles sont. D'accord? Vous avez peut-être une difficulté à accepter qu'il y a une possibilité avec cette personne. Si vous êtes en triangulaire, parce que c'est ce que je vois, la lune peut représenter aussi une autre jeune fille avec l'anneau, donc si vous êtes en triangulaire, votre situation risque de devenir un peu plus compliquée. D'accord? J'ai l'impression que soit il y a un écart qui se creuse entre vous et cette personne, soit cette personne essaie de trouver des échappatoires pour ne pas prendre ses responsabilités. D'accord? Quoi qu'il en soit, ici, vous avez besoin, de voir le bon côté des choses et de vous éloigner de choses négatives. Prenez du temps pour vous. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous n'avez pas pensé à vous, que vous pensez toujours aux autres et à régler le problème des autres. Et là, pour l'instant, vous devez, fight with your own demons. Donc, lutter contre vos propres démons. Et essayez de ramener un peu de positivité dans votre vie. Vous êtes en train aussi d'essayer de réconcilier deux personnes. Ça peut être, par exemple, votre fils et son père. Ça peut être, votre fils et votre ex-mari. Ça peut être réconcilier, deux personnes en tout cas qui sont en litige et qui ne veulent pas se voir. Vous avez envie que ces personnes-là retrouve quand même une certaine, une certaine complicité. Donc ça va être difficile quand même de tenter cela. Mais bon, restez positif. Il n'y a pas trop de mauvaises cartes. Il y a deux cartes ici qui sont négatives, les souris et le mont. Les souris, c'est nous-mêmes, c'est notre anxiété, c'est notre angoisse, qu'on se laisse déborder et envahir par cette angoisse. Et cette angoisse nous fait penser que nous ne sommes pas capables d'aller de l'avant et de voir les choses de la vraie façon. On a peur de la vérité, on a peur d'affronter, de se mettre en avant. Attention que l'on tombe sous un ennemi, d'accord? Il faut quand même, tempérer, il faut quand même, on reste positif, on va dire, et essayez de faire un travail de détachement. Ça pourrait vous aider à vous sentir mieux. Autre chose que je vois dans ce tirage, en regardant bien, nous avons 8 de pique, 8 de trèfle et 8 de cœur. D'accord? Donc, les 3-8, ça représente les engagements. Et avec l'anneau aussi, ça donne une sorte ça renforce cela. Donc, est-ce qu'il y a une situation où soit votre couple ou sinon votre relation avec quelqu'un
est en train de soit de se détériorer, ou sinon vous avez envie que la personne soit beaucoup plus impliquée, ou sinon la personne vous demande d'être plus impliquée, mais vous avez peur. En tout cas, il y a quelque chose à ce niveau-là, et vous devez voilà être transparent, d'accord, montrer que vous êtes intéressé, et on va beaucoup voilà demander votre avis, votre attention, et essayer de, comment dire, de vous motiver aussi. Il y a une sorte de manque de motivation, d'accord, que ce soit dans la relation, que ce soit dans autre chose. Il faut rester vraiment concentré, focus, d'accord, sur ce qui est important pour vous, et ne vous laissez pas distraire par autre chose. Nous terminons votre tirage maintenant avec 3 cartes. Je fais de la place. On va enlever cela et on va prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, voyons voir. Nous avons la maturité, les sentiments et les bénédictions. Vous voyez, les sentiments ressortent encore une fois. Je suis en sécurité, je n'ai pas peur d'extérioriser, de dévoiler mes émotions. Donc, il y a une petite difficulté à ce niveau-là. Donc, il faudra travailler sur ça. En sachant que tout ce qui vous arrive actuellement, il y a des choses qui sont pour votre plus grand bien. Même si vous avez l'impression qu'il y a de l'austérité, qu'il y a des difficultés, et que vous manquez un peu peut-être de détachement par rapport à une situation ou à une personne. Mais on vous dit ici d'utiliser votre maturité, votre sagesse et votre connaissance pour avancer. Et sachez que peu importe la situation, vous savez déjà quelle est la meilleure option pour vous, même si vous avez peur. Donc on montre ici qu'il y a un besoin de se sentir en sécurité dans une relation, et que l'univers peut vous aider à arriver à cela. D'accord? Donc laissez venir à vous les bonnes énergies, d'accord? Et acceptez voilà ces bénédictions qui viennent vers vous. Pour vous, c'est beaucoup plus facile d'accepter qu'une situation est compliquée, qu'une situation peut apporter un certain bonheur. D'accord? Donc, essayez de changer cette façon de penser, car il y a des belles choses qui viennent vers vous. Bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste pour le tirage. Nous allons voir ce que cette pierre vous apporte comme message aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans votre ciel? Et sur quoi peut-être aussi vous devez vous concentrer. Alors, voyons voir. On fait une petite coupe. On a le conseiller et on a le travail. Alors, j'ai l'impression que le professionnel est en train de beaucoup vous préoccuper, d'accord, l'emploi. Je ne sais pas si vous êtes une personne qui... J'ai l'impression que vous voulez travailler pour vous, ou que vous êtes déjà en tant que travailleur indépendant, peut-être micro-entreprise, entrepreneur. Il y a une envie d'avoir un domaine d'expertise, d'accord, et j'ai l'impression que vous devez peut-être passer par la case formation pour continuer, pour aller de l'avant, pour que les choses soient pas mal, d'accord. On montre aussi que il y a dans ce tirage ok, donc je comprends mieux. Il y a des choix qui parlent d'orientation professionnelle. Il y a choix de carrière, peut-être reconversion professionnelle. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour vous au niveau professionnel de savoir si vous faites bien ce que vous faites, ou sinon vous êtes dans le flou. On a 2 cartes de changement qui sont pile l'un sur l'autre. Ok, d'accord, ok. Alors, ça peut parler aussi d'une sorte de promotion, d'avancement. J'ai vu le côté professionnel en premier, donc ça pourrait continuer à parler du professionnel. Mais je pourrais aussi vous dire qu'en termes général, cela peut parler de situations qui s'améliorent.
voilà, il y a, comment dire, un upgrade dans votre vie, voyez, passer de la voiture à l'avion, voyez, passer de la solitude et être en bonne compagnie. Donc, il y a un pas en avant en généralité dans votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit financier, il y a un pas en avant, d'accord? Mais quand même, on vous dit ici qu'il faut être prudent, parce que nous avons le palais de justice, le voleur et les pensées sombres. Donc, ça c'est la base du tirage. Si vous prenez des décisions par rapport à, comment dire, décisions de facilité, ça pourrait remettre en question l'évolution, votre évolution. D'accord? Dans les décisions que vous aurez à prendre bientôt, même s'il y a le stress, même s'il y a la peur d'être seul, qu'il y a une, comment dire, on vous met de côté, avec les changements de toutes sortes. Si vous choisissez l'option facilité, ça ne va pas vous permettre d'avancer, ça ne va pas vous permettre d'aller de l'avant. D'accord? Donc, soyez plus concentrés sur les choses que vous avez à faire. Soyez plus concentrés sur le développement de certaines situations. L'option de facilité n'est pas une solution pour vous. D'accord? Et vous avez besoin, voilà, que les choses se stabilisent un peu. Je vais rajouter quelques charmes de ma boîte de charmes. Et je vais mettre un charme par carte. Alors, voyons voir. Oups, pardon, je fais tout bouger là, c'est pas sympa. Alors ici, on va commencer par le haut. On a, voilà, une attente. Vous avez le Capricorne qui est dans cette case. Et Capricorne, en termes de temps, c'est le mois de décembre-janvier. D'accord, donc peut-être qu'il y a quelque chose entre décembre à février qui va se développer pour vous. D'accord. On a ici les Legos. Donc, on doit se reconstruire, on doit se solidifier. Il y a eu peut-être du stress, des déceptions, des échecs, des choses qui n'ont pas été faciles de se déboîter, donc de se détacher. Il y a un besoin, voilà, de travailler dessus. On me parle aussi d'une addiction, peut-être pas aux substances de drogue ou des choses comme ça, hein, ça peut l'être. Mais moi, je vois plus en termes de personnes qui sont dans votre vie, de personnes qui vous entourent, de personnes qui pourraient, voilà, exercer une certaine emprise sur vous et sur les décisions que vous êtes menés à prendre. Donc, je ne sais pas si vos décisions dépendent d'une personne ou vous attendez l'avis ou l'approbation d'une personne pour prendre des décisions. Nous avons ici le berger ou le paysan dans la case de la justice. Donc, j'ai l'impression que vous sentez que vous êtes démunis par rapport au jugement d'autrui et que, voilà, malgré ce que vous faites, vous n'êtes pas perçu pour la personne que vous devrez être. Et cela, vous chagrine beaucoup. D'accord? Cela vous chagrine beaucoup. Et cela vous empêche aussi de voir la valeur qu'il y a en vous. Donc, valorisez-vous. D'accord? Que vous soyez berger, que vous soyez paysan, que vous soyez roi, que vous soyez président, la justice est, comment dire, égale pour tous. Je sais que certaines personnes ne sont pas d'accord, mais normalement, les lois sont faites pour tout le monde et vous avez les mêmes droits qu'une autre personne. Si vous êtes dans votre droit, agissez dans votre droit, défendez même la moindre petite conviction que vous avez.
Changement ici, on nous parle, voilà, du taureau. Donc, taureau, ça peut être, voilà, la période où vous êtes né, la période de naissance du taureau. Ça peut être aussi plus... Le taureau, c'est quelqu'un qui aime foncer, c'est quelqu'un qui est dynamique. Et ici, avec le changement, on voit qu'il y a un pas en avant. D'accord? C'est avec force et conviction que vous allez, voilà, droit devant et que vous faites une place. Même en forçant, même en vous imposant, il y a, voilà, l'envie de pousser les choses, voilà, à l'extrême et de montrer votre force de conviction. Le domino ici, le 5 surtout, pour moi, c'est le symbole du choix, de la décision. On est à un carrefour et on ne sait pas vers quelle destination se tourner. Donc, concernant les voyages, concernant, voilà, découvrir qui on est, notre parcours, on nous dit qu'il y a encore des choix et des décisions qui doivent être faits pour vous permettre d'avancer. D'accord? Et les voleurs, attention, vous avez quelque chose de précieux, vous êtes bouton de manchette, vous avez quelque chose de précieux que certaines personnes pourraient convoiter par jalousie ou par envie. Donc, protégez cela. Ça peut être un bien, ça peut être une personne, ça peut être votre couple, ça peut être l'amitié que vous partagez avec autrui ou la complicité que vous avez avec un enfant. En tout cas, il y a quelqu'un qui veut posséder cette chose précieuse que vous avez. Alors, gardez les yeux bien ouverts. D'accord? Tout ce qui est bijoux, tout ce qui est tout ça, mettez-les à l'abri et ayez un œil attentif à cela. Les vastes horizons qui nous parlent d'espoir et de souhait, alors nous avons le chiffre 2 qui pourrait être entre 2 mois à 2 années en termes de timing. Mais c'est quelque chose qui est peut-être loin, mais c'est quelque chose qui, quand il sera là, vous allez, voilà, arriver à le garder. Je descends maintenant cette ligne pour parler des pensées sombres et nous avons ici la petite épée, d'accord, l'épée qui nous permet de vaincre nos peurs, de vaincre nos démons. Et si nous arrivons à vaincre ce démon, nous pouvons espérer de grandes choses et être une meilleure version de soi-même. J'ai l'impression que vous vous empêchez, les plots, c'est d'empêcher un passage ou de délimiter quelque chose. J'ai l'impression que vous vous empêchez quand même de profiter de la vie des fois. Hein. Vous vous dites toujours qu'il faut avoir, voilà, une approche assez prudente. Vous êtes des fois pessimiste sur votre situation. Donc, profitez de ce que vous avez. Vivez la vie dont vous rêvez. N'ayez pas peur de montrer vos convictions et vos valeurs. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Vous restez vous-même, restez authentique, d'accord? Il y a du boulot concernant la meilleure version de vous-même que vous voulez créer, mais ça viendra avec le temps et de la patience et de l'amour surtout. Et professionnellement, pour certains, ça ressort beaucoup qu'il y a une belle avancée et qu'il y a, voilà, promotion pour certains, d'autres vont changer de service, donc vont changer carrément d'entreprise, passer du petite entreprise à quelque chose de plus grand, et ceux qui travaillent pour eux-mêmes aussi auront quelque chose de bénéfique. Nous allons maintenant regarder, terminer le tirage avec les cartes Je cultive le bonheur. Je vais faire une petite place. On va faire d'abord le petit Lenormand, pardon, et après on terminera avec les cartes Je cultive le bonheur. Alors, voyons voir avec le Lenoracle quelles sont les autres choses que les guides veulent rajouter. Alors, nous avons les étoiles et nous avons la sensualité. Les étoiles, ça nous parle de projets, de choses que nous voulons projeter, de souhaits que nous voulons réaliser. Et la carte de la sexualité, c'est un peu la carte de l'échange, un peu la carte du charme, de la passion. Donc peut-être qu'il faudrait montrer la passion qu'on a par rapport à ce projet. D'accord? Donc on a toujours les cartes du changement qui apparaissent pour vous. L'anneau, le vaisseau et la verge, le coquillage, l'argent et le cœur. Alors, pour certaines personnes, vous allez pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un, mais sachez bien que ce n'est qu'une aventure, que c'est que charnel, que c'est que, voilà, sensualité. D'accord?
On a le fouet, on a eu la carte de la sexualité aussi qui est apparue pour renforcer cela. Il y a un peu aussi d'amour et d'attirance, mais il y a beaucoup plus de, comment dire, on s'entend beaucoup plus sur l'oreiller que dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc, sachez que vous pourrez avoir des rencontres basées sur ce type de relation. D'accord? Si c'est ce que vous cherchez. Mais on a ici aussi une communication. Le coquillage, c'est écouter, entendre l'autre. Donc, vous devez peut-être écouter plus votre partenaire ou sinon vous faire plus entendre. D'accord. Il y aura aussi une communication par rapport à un contrat. Si c'est le professionnel, comme on l'a vu jusqu'à maintenant, ça peut vous parler d'un coup de fil ou voilà, on vous contacte pour vous proposer un contrat, pour vous proposer voilà quelque chose. On a ici avec le vaisseau un changement avec la carte de l'argent qui va améliorer aussi voilà vos finances, qui va améliorer aussi votre comment dire votre quotidien, d'accord. Ça peut montrer aussi qu'il y a une certaine comment dire évolution hein, quand même parce que voilà c'est une évolution profitable ici. Et concernant les sentiments et l'amour, il y a encore du boulot à faire. Vous êtes dans la maison de la Vierge, la maison du fouet. Donc il y a des petites tensions, il y a des petites choses que vous devez régler à ce niveau-là. Ce n'est pas encore peut-être l'amour avec un grand A que vous espérez, mais comme je vous dis, on s'entend très bien sur l'oreiller. Donc à voir. D'accord, à voir, peut-être à reconsidérer. En tout cas, ce tirage annonce toujours qu'il y a une évolution pour vous dans tous les domaines et qu'il y a une possibilité, voilà, de trouver ce que vous cherchez. On va finir le tirage maintenant avec les cartes Je cultive le bonheur. Voilà, on va tirer 3 cartes. Alors, la gratitude, les émotions et l'éclat. Alors, on va parler un peu spirituel. D'accord, les choses que vous pouvez faire pour être plus en paix avec vous-même, pour être plus à écouter votre âme. D'accord? La carte de la gratitude nous dit, voilà, focalisez-vous sur ce qui est le plus important dans votre vie et sur ce que vous avez surtout. Évaluez les choses que vous avez, les choses que peut-être qui est là mais que vous ne voyez pas. Considérez les choses que vous avez et combien de temps vous avez passé pour les obtenir. Est-ce que vous avez profité? Comme par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font des heures sup, ils travaillent beaucoup parce qu'ils veulent faire des travaux dans leur maison. Et quand les travaux sont terminés dans le salon, c'est à peine s'ils s'accordent un moment à s'asseoir dans leur canapé neuf. Ils préfèrent ne pas l'utiliser et laisser en exposition. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous avez achetées, que vous avez des acquisitions que vous avez faites, dont vous n'avez jamais profité de cet objet, de cette chose? Est-ce qu'il y a eu, voilà, des choses que vous avez comme ça et que vous avez laissé, voilà, vous vous dites plus tard, quand j'aurai plus de temps, j'en profiterai. Pour le moment, il faut que je continue à travailler pour terminer d'autres projets. Donc vous avez besoin de savourer chaque projet que vous accomplissez avant de vous projeter dans d'autres choses. D'accord? Émotionnellement, maintenant, j'ai envie de vous dire que vous êtes quelqu'un qui est très sensible. J'ai l'impression que vous êtes une éponge psychique et que souvent les émotions et les choses que vous ressentez sont peut-être des émotions qui ne viennent pas de vous, mais qui viennent de personnes extérieures et vous absorbez vous absorbez cette énergie. Donc, ce que l'on montre ici, c'est que vous avez besoin d'identifier. Vous avez besoin d'identifier vos émotions.
D'accord? Est-ce que c'est vous, c'est pas vous? Est-ce que vous êtes en train de filtrer l'émotion d'une autre personne ou est-ce que vous êtes en train de capter des choses qui ne sont pas à vous? Donc, prenez du temps pour cela, apprenez à écouter votre cœur, et apprenez à vous faire confiance, à suivre votre intuition. Et cela vous permettra bien sûr d'avoir des choses extraordinaires. D'accord? Et vous avez une belle âme, on le sait, mais des fois vous n'êtes pas conscient de cette beauté qu'il y a en vous, de cette capacité que vous avez de rayonner la lumière, d'apporter la clarté, d'apporter la... comment dire? La positivité autour de vous et autour des personnes qui vous entourent. Donc, les cartes vous encouragent vraiment hein, à vous mettre en valeur, à croire en vous, et parce que les anges et vos guides croient en votre potentiel, et ils veulent vraiment que vous croyiez aussi en vous, car vous êtes fantastique, vous êtes merveilleux, merveilleuse, et que si vous êtes centré sur les choses que vous avez, vous allez attirer vers vous. Comme on dit souvent, l'argent attire l'argent. Vous savez pourquoi l'argent attire l'argent? C'est que les gens qui ont de l'argent, ils savent la valeur de cet argent. Ils savent le pouvoir de cet argent. Et ils sont reconnaissants pour ce qu'ils ont pu amasser. Ils n'hésitent pas à se faire plaisir quand c'est le moment. Ils n'hésitent pas à faire travailler cet argent parce qu'il crée un flux, une sorte de fluctuation. Et si vous aussi vous laissez, voilà, vous vous concentrez sur ce que vous avez, vous allez ouvrir des portes pour que vous puissiez recevoir encore plus. D'accord? Donc soyez le reflet de ce que vous voulez attirer. D'accord? Très important, je le répète. Ça pourrait être un super message pour Instagram ou Twitter. Soyez le reflet que vous voulez attirer. Croyez en vous, croyez en vos capacités, croyez en votre énergie. Donc voilà, je suis très heureux d'avoir pu faire ce tirage pour vous, de vous avoir pu vous donner cette guidance. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et bien sûr, j'attends vos commentaires, laissez-moi vos commentaires, j'adore les lire. Mettez-moi un pouce bleu, ça m'encourage aussi pour les vidéos. N'hésitez pas à partager les vidéos avec votre entourage hein, sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et le plus important, c'est d'activer les notifications. Comme ça, vous savez quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc, vous l'avez, voilà, du premier coup, vous ne loupez rien sur la chaîne. Et si vous avez besoin de consultation en privé, vous savez où me trouver sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous embrasse, je vous retrouve bien sûr demain pour les énergies, la guidance des énergies de la semaine, pardon, et l'astro-guidance, et bien sûr tout au long de la semaine, le lundi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche pour nos diverses rubriques. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.